Nous sommes le jeudi 9 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, Jean-Bertrand Aristide signe son retour sur la scène politique au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Dominique. L'ancien président a critiqué la décision du gouvernement d'effectuer les prélèvements sur les appels et les transferts d'argent de la diaspora pour alimenter le Fonds national de l'éducation. Il s'est dit préoccupé par le problème de la faim qui prend de l'ampleur dans le pays. S'exprimant pendant 40 minutes lors d'un point de presse, Aristide a affirmé que Famila Valas peut remporter les prochaines élections si elles sont libres et démocratiques. Il a également indiqué que Famila Valas est désormais dirigé par Maryse Narcisse. Incroyable, mais vrai, l'un des plus farouches opposants au régime en place qui fait la promotion du programme d'assistance sociale du gouvernement. C'était le mardi 7 mai 2013 à Petite-Rivière de l'Artibonite, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte en visite d'inspection des chantiers dans la région. Le sénateur de l'OPL, François-Annick Joseph, a vanté les mérites du programme Ti Maman Chérie. L'ancien sénateur Joseph Lambert a répondu ce jeudi aux questions du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur les accusations portées contre lui par les députés Levaillant, Louis Jeune et Sorel Jacinthe. Il est question d'un complot fomenté par le conseiller du chef de l'État visant à les assassiner, des accusations rejetées d'un revers de main par l'ex-sénateur Joseph Lambert. Dans l'actualité internationale, première comparution ce jeudi du principal inculpé dans l'enlèvement, la séquestration et le viol de 3 jeunes filles pendant 10 ans à Cleveland. Le juge a fixé à 8 millions de dollars la caution d'Ariel Castro. Ses 2 frères ont été innocentés puis remis en liberté. Au moins 8 personnes tuées dans un incendie dans un immeuble abritant des usines du textile au Bangladesh. Un nouveau drame qui frappe le secteur quelques semaines après l'effondrement d'un immeuble qui a fait 947 morts. En sport, au lendemain du départ d'Alex Ferguson, Manchester a confirmé l'arrivée de l'ex-entraîneur d'Everton de Liverpool, David Moyes, prendra ses fonctions. Le 1er juillet s'engagera pour 6 saisons avec Manchester United. NBA, battu sur son parquet lors du premier match lundi, Miami a réagi avec orgueil mercredi. Le Heat a infligé une correction à Chicago Bulls, 115-78 dans le match 2 des demi-finales de conférence Est à l'Ouest. San Antonio a chuté face à Golden State, 91-100. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est le côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, je vais descendre dans la boisson. Des fois, comme ça, je vais faire un même. Vous mettez de l'eau, de la mer, égale de la mer à concentrer, pour raboter les égale les fesses. Chef, bonjour, bonsoir. Au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Dominique, Jean-Bertrand Aristide s'est exprimé devant un groupe de journalistes sur divers sujets en sa résidence à Tabar. Sa première déclaration depuis son retour d'exil en mars 2011. Une longue déclaration de 40 minutes sans aucune question. À noter que seule la presse parlée écrite avait été invitée, donc pas de télévision. Nous avons quand même vous faire un compte-rendu des points importants abordés par Jean-Bertrand Aristide ce jeudi. Et tout d'abord sur la question des élections. L'ex-président a affirmé que
Famille Lavalas peut remporter les prochaines élections si elles sont libres et démocratiques. Il a également indiqué que Famille Lavalas est désormais dirigée par Maryse Narcisse. Maryse Narcisse qui était en bonne place mercredi aux côtés de Jean-Bertrand Aristide. Il était même dans le véhicule de l'ancien président. Il a fait tout le parcours avec lui mercredi. Nous vous proposons d'écouter la voix off de Jean-Bertrand Aristide. Pendant notre écouté, nous certainement qu'à dire, mais pourquoi ça ne m'a pas parlé pendant 2 ans ça? Pas aucune obligation que personne ne fait pour ne pas parler. Je ne vais pas prendre dictat comme ça. Même Jacques ne pas ici, nous devons parler. Les pour me parler, je ne peux pas empêcher de me parler. Évoquer le rôle de Dr. Maryse Narcisse dans la famille Lavalas, qui, avec membre comité exécutif famille Lavalas, pendant que les coordonnatrices, il y a prend responsabilité politique. Moi-même, beaucoup de femmes, entre-temps, je choisi aider dans les affaires d'éducation. Puisque nous avons dit la vérité, la famille Lavalas a augmenté, la famille Lavalas vient plus folle, vient plus puissante. Si il y a une élection libre, honnête, démocratique, il y a plus de chances que le remporter un bon parti la donne. Je ne vais pas faire propagande pour la famille Lavalas, je dis parce que nous avons parlé par la vérité. Pour moi-même, c'est ça son vérité. Voilà. Et donc, Famille Lavalas qui peut remporter les élections de la vie de Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide a dénoncé également la décision du gouvernement d'effectuer les prélèvements sur les appels de la diaspora et les transferts d'argent pour alimenter le Fonds national de l'éducation. Pendant 2 ans, je retournais, je ne vais pas prendre dans mon peuple haïtien, je ne vais pas prendre dans l'école du peuple haïtien. Et hier, je prends un peu. Merci pour tout le monde qui t'a aidé journée hier là, qui c'était une journée ordinaire et qui fait le tourner une journée extraordinaire. Merci pour nous-mêmes qui dans le 11e département, nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. Nous connaissons, nous gagnons un problème de la 50. Nous connaissons, nous gagnons un problème sous comme transfert. Nous connaissons des problèmes sous question appel téléphonique. Je dis, c'est merci de venir. Je ne vais pas rentrer dans le problème, je ne vais pas rentrer dans la critique, je vais rester sous reconnaissance. Je vous remercie en pile. Le chef suprême de Famille Lavalas s'est dit préoccupé par la question de la faim. En Haïti, la solution du problème de la faim passe par le dialogue entre toutes les couches sociales du pays, a souligné Aristide, indiquant que seul parti politique ne peut à lui seul résoudre le problème de la faim. J'aime comprendre une question. Il y a des gens qui ne sont pas capables de cacher la souffrance grand goût encore. Ils ont demandé. L'auteur te conduit au mandat français, qu'on y a le différent. Même si c'est douloureux pour mon demander, mais l'obligé demander un plat manger, l'obligé demander parce que pas quelqu'un parce que petite les familles, ils ont un grand goût et grand goût à tout nom une question sérieuse. Donc ça, si nous sommes capables de dépolitiser avant de nous politiser, peut-être nous t'avons soulagé le plus vite. Parce qu'un seul parti politique n'a pas résoudre le problème de Gangoussa. Quel que soit le parti politique, là, il n'a pas résoudre le problème de Gangoussa pour compte. Pouvoir, avec tout respect pour l'autorité qui est en place, il n'a pas résoudre le problème de Gangoussa pour compte. Le problème de Gangoussa a demandé pour nous joindre une formule côté pouvoir, avec les gens qui pas dans le pouvoir, parti politique au pouvoir, avec parti politique qui pas au pouvoir, haïtiens qui, l'autre bord de l'eau comme haïtiens qui vont ici pour nous joindre une formule, dialogue, respect, entente pour nous savoir comment on a soulagé la question Gangou. Voilà, quelques extraits importants donc, de ce point de presse de Jean-Bertrand Aristide ce jeudi en sa résidence. L'ex-président donc, qui a parlé pendant 40 minutes. Jean-Bertrand Aristide a fait les questions et les réponses. Les journalistes n'avaient pas le droit de lui poser des questions. Et seule la radio et la presse écrite donc, qui ont été invitées, donc pas d'accès pour la télévision. À ce point de presse de ce
jeudi. Jean-Bertrand Aristide qui signe donc son retour sur la scène politique. Famille Lavalas a bien réussi son coup médiatique avec le déploiement de milliers de personnes à Port-au-Prince mercredi lors de la convocation de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au cabinet du juge Yves Kelda Brésil qui instruit le dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le sénateur Edwin Zeni, proche du président Martelly, mais cela s'est fait au détriment de la justice. Je cite toujours Edwin Zeni, je ne pense pas que le juge voudra à nouveau convoquer l'ancien président Aristide après les événements de mercredi. Et dans ces conditions, il est fort probable que la famille de Jean-Dominique n'obtienne jamais justice selon le sénateur Edwin Zeni. Le parlementaire a également dénoncé l'attitude de ses collègues du secteur Lavalas qui ont fait croire à la population que le juge allait procéder à l'arrestation de Jean-Bertrand Aristide. On dit que c'est une bonne chose qui fait hier parce que par un crâne qui écrasé, petit photo moi géré, pas un problème. Jusqu'à présent, c'est une bonne chose. Mais comment Michel Martelly a manifestation? Je ne sais pas si pouvoir menacer ou pas, mais c'est pas moi dit. Président, continuez à faire travail l'affaire. Continuez et aller sur les ministres, avancer et puis pour capable de toper. Oui, parce que ça fait il y a eu des curieux. Il y a un pile de monde qui est venu, c'est pour garder le président parce que le président est venu, le président va venir manifester. Comme ça, tout gain 300, 200, combien de monde qui est venu manifester pour le président. Et encore une fois, la balance était bien faite, tous les sénateurs collègues ont été bien faits, mais on sort de craser la justice dans le pays à tout. On sort de Jean-Dominique, pas qu'à jouer une justice encore, parce qu'à partir de ça qui passé, Jean-Dominique mourir net là. Ouais. Donc, pas dit ça. Non, mais parce que Jean sorti là, avec qui va prendre chance et je vais être ici dans le tribunal encore. La justice fait plus. La justice fait plus, c'est clair, oui. Monsieur Gain pour le temps, avec la moitié de Dominique? Non, je ne connais pas, mais si c'est juge à Koudi, c'est la justice. Si vous dites ça, ouais, mais même son sénateur, je ne juge, je ne vais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pouvoir de ramasser pied là, en quelque sorte. Mais ça, moi, c'est que justice, ça prend beaucoup. Il prend beaucoup. Et Jean-Dominique mourit net. Et pas de justice pour lui. Et Jean-Dominique pas bien de justice. Point. Ça compte ça? Pour ça qui passe hier, il n'y a pas bien de justice encore. Et d'ailleurs, c'est seul monde qui est respecté dans le pays. Parce que le temps de prendre l'exil, et côté de sortir, son seul a été dit dans le documentaire là qui fait me plaisir, c'est que le monde a dit vive Jean-Dominique, et puis ils ont mis dans l'air, ils disent Haïti, Haïti, Haïti. Donc, pas un monde comme ça dans le pays. Dans qui ça s'est passé, il a fait le vagin de justice? Ah bon, si il y a 100 000 personnes dans la rue qui viennent chercher un président, qui aurait des prévales pas de faire. Et prévale son président, tout le monde a moyen de le faire, il va faire. Il y a plus de monde qui a moyen, il va pas mettre 100 000 personnes même Jean-Bertrand Aristide, il va mettre monde dehors tout. Donc, il ne va pas faire, donc c'est pour te dire que ça passe à la justice par pression. La justice qu'on est si on va qui vous tape fait, tu vas pas faire encore, il va pas faire Jean-Bertrand Aristide. Incroyable, mais vrai, l'un des plus farouches opposants au régime en place qui fait la promotion du programme d'assistance sociale du gouvernement. C'était le mardi 7 mai 2013, mardi dernier, donc, à Petite-Rivière de l'Artibonite, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte en visite d'inspection des chantiers dans la région. Le sénateur de l'OPL, François-Annick Joseph, a vanté les mérites du programme Ti Maman Chérie. Emmanuel Paul, reportage. La pensée avec nous avons événement à faire pour manger dans le cadre de mon chéri que nous allons visiter après ici et dans le cadre du programme aider les peuples pour aider les populations les plus vulnérables. Le Premier ministre Laurent Lamotte a tenu ses propos le mardi 7 mai 2013 à Petite-Rivière de l'Artibonite lors d'une visite d'inspection des chantiers du gouvernement dans la région. Parmi les parlementaires qui l'accompagnaient, l'un des plus farouches opposants au régime en place, le sénateur de l'Artibonite François-Annick Joseph. Incroyable mais vrai, le sénateur de l'OPL a vanté avec force et conviction les mérites du programme Ti Maman Chérie. L'école nationale Louis Lamartinière, côté programme Ti Maman Chérie, 200 téléphones Digicel, 200 téléphones Natcom, 300 paniers solidarité, ça fait 700 personnes qui ont sorti avec un bagage quelconque là jeudi. Merci. Autre fait important à signaler, autre image. François-Annick Joseph et Yuri Latortue côte à côte. Deux adversaires politiques les plus coriaces. Le premier sénateur de l'Artibonite dénonçait il y a quelque temps un complot du pouvoir visant à l'éliminer physiquement ainsi que 3 autres représentants de l'opposition, des élus également. Il avait accusé un ancien capitaine non identifié des ex-forces armées d'Haïti qui aurait pour mission de les assassiner.
Alors que François-Annick Joseph faisait la promotion du programme d'assistance sociale du gouvernement, le conseiller du président Michel Martelly, l'ex-sénateur Yuri Latortue, lui, encensait le pouvoir. Les amis, Mbaka saluer nous. Comment nous y est? Est-ce que nous là? Les deux mains ont fait plat. Remerciez nous, gouvernement Martelly la motte là. Eh bien, là où fait commencer des difficultés, nous devons camper avec elle. Eh bien, je dis à la batterie, la rassembler monde, nous comptons, parce que je dis, ce n'est pas seulement 300 personnes pour petit maman chérie, le Premier ministre a fait dire pour avoir 400 autres personnes encore. Donc, je dis nous, continuez à faire le gouvernement, parce qu'il y a un travail, nous avons confiance dans eux, et nous saluons nous tous. Jean-Pierre l'a dit, président Martelly qui parle là, qui est au CAI, il faut saluer nous et demander de nous mettre demain à l'ébat. Quant au Premier ministre Laurent Lamotte, il n'a pas oublié son président lors de cette visite à la lieu de campagne électorale. Est-ce que le monde qui est qui veut là? Nous m'avons président. Qui président? Merci, Henri. L'ancien sénateur Joseph Lambert a répondu ce jeudi aux questions du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Le conseiller politique du président de la République est interrogé sur les accusations portées contre lui par les députés Le Vaillant, Louis Jeune et Sorel Jacinthe. Les deux parlementaires avaient accusé Joseph Lambert de fomenter un complot visant à les assassiner. Joseph Lambert rejette d'un revers de main ces accusations et affirme être à la disposition de la justice. Il souhaite que toute la lumière soit faite sur les allégations de ses deux anciens camarades politiques à l'unité. On n'a pas qu'à et par suite on plainte que les députés Le Vaillant et Sorel ont déposé contre moi dans pas qu'à pour association de malfaiteurs et puis qui ça encore tentative d'assassinat avec début d'exécution et on histoire bouteille Wonga bouteille contenant une substance magique, c'est ça moi qui écrit dans la plainte là. Alors, le commissaire gouvernement a invité nous répondre par devant le commissaire gouvernement, c'est tout. Mais une chose qui attire l'attention, c'est que monsieur était dit au programme pour tuer le 29. Je dis à le 29 avril, il était dit pour me tuer. J'ai pressentiment que mal dormi ou mal rêvé. Peut-être que tu as prévu Cabrit n'a là-bas 28, et puis tu as trompé au 29. Moi, son véritable mascarade, son bail rigolo. Je vais me prononcer encore sur la question ça, je vais quitter la justice suivre. J'ai toujours à mes côtés mon collègue Yuri Latortue, qui généralement défend position et puis grands principes. Elle a toujours été solidaire avec moi, elle a toujours été solidaire avec moi et vice-versa. Moi, je suis disponible pour tout ça que la justice m'a fait. Que ce soit au niveau du parquet, par devant le commissaire du gouvernement, ou bien par devant un juge, si question allait par devant le tribunal correctionnel, ou bien devant le cabinet d'instruction, par devant un juge d'instruction, autant que faire se peut, à chaque fois que je suis toujours présent. Je vous rappelle, j'étais encore président du Sénat. J'ai un dossier que nous devons laguer sous dôme. Nous pensons que nous allons cacher des immunités pour moi masquer la réalité. Alors, pas de cacher des immunités. Juge Lanterelem, malgré mon statut de président du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous sommes venus devant le juge là comme simple citoyen pour me faire le tandem. Alors, la justice, même toujours, m'était disponible pour la justice, quelle que soit l'heure. Justement, Joseph Lambert a été accompagné de son ami Yuri Latortue, mais aussi de son avocat, Maître Ephésien Joassin. Et pour le coordonnateur de Haïti en action, les députés Le Vaillant, Louis Jeune et Sorel Jacinthe cherchent à ternir l'image de son camarade. Je crois que la présence du sénateur Lambert là, conseiller spécial président, ça veut dire que tout le monde passible devant la justice. C'est-à-dire que parquet à 10h, il présenté et pas de monde qui est au-dessus de la justice. C'est le premier principe que il montrer que le respecter. Il vient, commissaire et gouvernement Terrelel, et bien audition faite et il est disponible pour la justice. Nous accompagnons parce que nous pensons que Joudia, eh bien,
au niveau fond, au niveau, ça me déclare les dossiers, nous pensons que c'est tout un montage. Jeudi, il est important pour la justice faire lumière sur la question ça. Parce que trop souvent, ils ont utilisé des moyens, des artifices pour qu'il y ait avili en série de monde. Moi, parce que jeudi, nous pour que la justice fait toute vérité, que même le dossier dans le parquet, que là dans le cabinet d'instruction, que le juge relève tout le monde et que la vérité a éclaté. Parce que je dis, je pense que trop souvent, ils ont utilisé des dossiers pour que ils ternissent des images monde de façon qui dans la politique, de façon à ce qu'ils aient attaqué la personnalité. On peut voir qu'à prôner l'état de droit, je pense que le juge d'instruction qui relève un citoyen comme témoin, pouvoir là, tout intérêt pouvoir là, c'est veiller à ce que la justice là est fonctionnelle. Donc si je dis à un citoyen, l'ancien président apparaît comme témoin, je pense que il y a une grande évolution au niveau de la justice, c'est-à-dire que pas de monde qui est au-dessus de la justice. Je pense que pouvoir en général, c'est veiller à ce que la justice soit la même pour tous. C'est ça qui réussit là. La démocratie est basée sur l'institution. Et victoire démocratie, c'est l'institution qui arrive à fonctionner. Le Parlement, la justice, l'exécutif, l'institution indépendante. Je dis à me penser que c'est pour nous dans le pays, il n'y a pas de monde qui est au-dessus de la loi, que ce soit le président Duvalier, le président René Préval ou le président Aristide, et puis tout cas répondre à la convocation de la justice. Je pense que c'est un grand pas au niveau de renforcement des institutions. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Jean-Bertrand Aristide signe son retour sur la scène politique au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. L'ancien président a critiqué la décision du gouvernement d'effectuer les prélèvements sur les appels et les transferts d'argent de la diaspora pour alimenter le Fonds national de l'éducation. Il s'est dit préoccupé par le problème de la faim qui prend de l'ampleur dans le pays. S'exprimer pendant 40 minutes lors d'un point de presse, Aristide a affirmé que Famille Lavalas peut remporter les prochaines élections si elles sont libres et démocratiques. Il a également indiqué que Famille Lavalas est désormais dirigée par Maryse Narcisse. Incroyable mais vrai, l'un des plus farouches opposants au régime en place qui fait la promotion du programme d'assistance sociale du gouvernement. C'était le mardi 7 mai 2013 à Petite-Rivière de l'Artibonite, accompagné du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte en visite d'inspection des chantiers dans la région. Le sénateur de l'OPL, François Annick Joseph, a vanté les mérites du programme Petit Maman Chérie. L'ancien sénateur Joseph Lambert a répondu ce jeudi aux questions du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur les accusations portées contre lui par les députés Levaillant Louis Jeune et Sorel Jacinthe. Il est question d'un complot fomenté par le conseiller du chef de l'État visant à les assassiner. Les accusations rejetées d'un revers de main par l'ex-sénateur Joseph Lambert. Dans l'actualité internationale, première comparution ce jeudi du principal inculpé dans l'enlèvement, la séquestration et le viol de 3 jeunes femmes pendant 10 ans à Cleveland. Le juge a fixé à 8 millions de dollars la caution d'Ariel Castro. Ces 2 frères ont été innocentés puis remis en liberté. Au moins 8 personnes tuées dans un incendie dans un immeuble abritant des usines textiles au Bangladesh. Un nouveau drame qui frappe le secteur quelques semaines après l'effondrement d'un immeuble qui a fait 947 morts. En sport, au lendemain du départ d'Alex Ferguson, Manchester a confirmé l'arrivée de l'ex-entraîneur d'Everton de Liverpool. David Moyes prendra ses fonctions le 1er juillet, s'engagera pour 6 saisons avec Manchester United. Battu sur son parquet lors du premier match lundi, Miami a réagi avec orgueil mercredi. Le Heat a infligé une correction à Chicago Bulls de 115-78 dans le match 2 des demi-finales de conférence Est à l'Ouest. San Antonio a chuté face à Golden State 91-100. Merci d'avoir suivi cette édition en déformation. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.